Dans l'épisode précédent, imagine que ce T-Rex, qui est quand même très beau, il faut le dire, imagine que ce T-Rex est en fait Jurassic Park. Regarde ce que Jurassic World Fallen Kingdom lui fait. Il l'a décapité. Et maintenant, ils l'ont encore décapité. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Critique critiquable, j'avais pas prononcé ça depuis bien longtemps. Oui, trop longtemps. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. L'histoire est simple, ce sont des ados qui partent à Jurassic World en colonie de vacances, et puis il y a l'Indominus Rex qui débarque. Donc c'est en parallèle du premier Jurassic World. Et qu'on se mette bien d'accord, l'Indominus Rex n'égalera jamais mon Mr. T Spinodurex. Avant d'aborder le scénario et les nombreux problèmes de celui-ci, il faut quand même dire que l'animation n'est pas extraordinaire, elle n'est pas exceptionnelle, mais bon, elle fait quand même le taf, surtout pour le design des carnivores. Et puis les scènes d'action peuvent quand même être prenantes, même si vraiment c'est pas incroyable, mais bon, il y a un peu de suspense. Les scènes d'action fonctionnent quand on ne prend pas en compte que des gamins survivent à des tas d'animaux alors que les adultes se font bouffer les uns après les autres dans les films et dans cette série. Et le personnage principal qui a perdu son père, c'est plutôt intéressant, même si finalement c'est sous-exploité. Et je veux bien que ce soit pour les enfants, mais faut pas abuser quand même. Et c'est dommage parce que quitte à faire une série sur les enfants, pourquoi ne pas faire une série éducative? Un peu en mode bus magique, où on va nous apprendre plein de trucs sur les dinosaures. Mais non, parce que ce que les enfants ils aiment, c'est de l'action, du boum boum, et des personnages complètement clichés et complètement cons. Accrochez-vous, ça va faire mal. Oui, je sais très bien que vous êtes là pour ça. Je le sais que vous êtes là pour que je démonte tous les problèmes de cette série un par un. Et il y en a beaucoup. Promis, je vais essayer de faire court. Déjà, honnêtement, l'idée d'une colo en plein milieu de la jungle avec des herbivores en liberté, c'est complètement con. Et je l'invente pas, les herbivores sont en liberté. La jungle qui nous entoure est remplie de dinosaures. Et si seulement il y avait que ça, t'as l'impression que le personnel cherche à tout prix à mettre en danger des enfants. La tyrolienne, par exemple. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire une tyrolienne à hauteur des brachiosaures? Non, parce que là, ok, il passe à côté, c'est mignon tout plein, regardez, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais un jour, patatras! Tyrolienne! Voilà, pour le coup, je pense que les enfants ont compris que c'était dangereux. Donc, laissez les adultes complètement cons et réfléchissez les enfants. C'est dangereux. Les adultes de Jurassic World, faut pas les écouter. Et je ne parle même pas du brachiosaure qui peut potentiellement briser cette tyrolienne parce qu'il a pas fait attention à la corde, parce qu'il était en panique et qu'il a pas fait attention. Enfin voilà quoi. Je pense que niveau sécurité, c'est mort. Mais j'ai une théorie. Je pense que les gens qui ont créé Jurassic World sont les mêmes qui ont créé Action Park. Un parc où il y avait souvent des blessés, voire même des morts. L'endroit rêvé pour emmener son enfant et espérer ne pas repartir avec le soir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Archeo Toys sur le sujet. Et sérieux, niveau sécurité, c'est n'importe quoi. Dès le premier soir, il se passe ça quand même. Oh, crotte! Bon, là tu te dis, c'est peut-être le moment d'arrêter la colo. En moins de 24 heures, ils ont déjà failli se faire bouffer les gamins. Bon, allez, c'est pas si grave, on va dire que ça vous fera de l'expérience. Apprendre, se faire des amis, c'est ça l'esprit de cette colo. Qu'est avec moi? C'est d'accord, mais encore un seul faux pas de votre part. Ok, bon, comment dire, je sais que c'est pas un film, je le sais totalement, mais là je suis obligé de balancer mon jingle. Alors je balance mon jingle, voilà, pas le choix. Eh mais Morgane, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster. Alors je veux bien qu'on se prenne pas la tête pour 2 ou 3 broutilles, mais là, en termes d'inconscience, on atteint des levels, c'est beaucoup, même beaucoup, faudrait peut-être arrêter d'être très con, voilà, chez les scénaristes et chez les personnages, merci. Mais Morgane, Jurassic Park a toujours eu des personnages un peu teubés qui finalement perdent le contrôle du parc. Alors je suis d'accord, dans la saga, il y a toujours eu des personnages qui pensaient avoir le contrôle et qui finalement l'ont perdu, mais c'est à cause de la nature. C'est pas parce que les personnages de base se sont dit on va faire un truc ultra dangereux
pour être sûr que ça foire. Après, Hammond a peut-être pas choisi non plus la meilleure île pour faire son truc, je suis d'accord. Mais justement, Hammond avait investi beaucoup dans la sécurité pour éviter ce genre de problème. Mais bon, la nature reprend le dessus, évidemment, sauf que dans Jurassic World, t'as l'impression qu'ils pensent à rien. Eh, les dinosaures, c'est comme des petits chiots, hein, c'est pas dangereux. Tous des cinglés. Et puis les enfants sont un petit peu attardés, hein. Là, ils se rencontrent tous, voilà, ils se présentent vite fait, ils s'observent. Et dans la scène suivante, alors que ça fait quand même quelques minutes, voire peut-être 1 heure qu'ils se sont rencontrés, voilà ce qui se passe. Et je m'appelle Darius. Attends, quoi? J'y crois pas! C'est vraiment toi! Oh, t'es Brooklyn! Je m'appelle Sammy. Sammy Gutiérrez. Je fais partie de ta bande. Et boum! Donc la gamine voit son idole, mais elle met des plombes à la reconnaître. Alors que l'idole en question, elle passe sa vie sur les réseaux sociaux. Elle a même une chaîne YouTube. Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose en particulier peut-être? On s'emmerde. Non, monsieur, non, on s'emmerde pas enfin. Regardez, en plus, j'ai un jouet qui vous ressemble beaucoup quand même, hein. C'est marrant, il vous ressemble pas mal. 2 hours later. Monsieur, mais vous êtes Sylvester Stallone en fait? Non, parce que, oui, j'ai mis du temps à vous reconnaître, hein, mais j'ai vu tous vos films, vraiment. Ouais, vous ressemblez plus quand même à celui-là que dans les films, hein. C'est peut-être ça aussi. Mais je vous rassure, et non, en fait, non, non, je vous rassure pas du tout, parce que c'est pas les enfants les plus teubés, ce sont les adultes, et notamment les deux qui sont responsables des enfants. On change de plan. On va la voir en personne. Pardon, mais ça veut dire qu'on va laisser les gamins ici tout seuls? Attendez, j'ai une idée. Sinon, ce que vous faites, c'est qu'il y en a un qui reste avec les enfants, et il y en a un qui part voir la direction pour expliquer les problèmes. On les laisse pas longtemps. Si on part tout de suite, on sera de retour dans 1 heure ou 2. C'est tout. Je vais laisser un mot. D'accord, bon, ok. Ce qu'on va faire, on va remettre le jingle. Eh mais Morgane, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster. Et même Henry Wu est incompétent. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Tous les dinosaures qui naissent dans ce parc connaissent un cycle de croissance accéléré. Donc l'ankylosaure va grandir très vite, ce qui explique pourquoi en une journée, il passe de ça à ça. Du coup, le lendemain, il doit encore grandir. Eh ben non. Comme si on s'y attendait pas, bande de cons. C'est une croissance de type « ta gueule c'est magique », c'est pour arranger les scénaristes. Elle vendrait les peluches pour les petits enfants. Merchandising, where the real money from the movie is made. Sinon, pour toutes les personnes qui se sont plaintes de Jurassic Park 3, bah j'ai quand même quelque chose à vous dire. J'ai même 2 choses à vous dire. Le voilà. Voilà, première chose, totalement gratuit, et c'est même dans les premières minutes de la série. Et ensuite, vous êtes des tas à avoir reproché à Eric d'avoir survécu seul sur l'île. Mais est-ce qu'on en parle du nombre de fois où les gamins ont failli crever dans cette série? Comme cette fois où on a failli se faire dévorer. Une seule fois? Oh, je saurais même pas te dire combien de fois c'est arrivé. Oui, ben évite de compter parce que c'est beaucoup trop. Petite conne. This is T-Rex pee. Et oui, c'est bien du pipi de T-Rex. Et donc, aux hypocrites qui vont reprocher à Eric ce qu'ils ne reprochent pas à cette série, eh bien j'ai envie de vous dire que on va vous la faire boire cette pisse. Et je ne suis pas sûr qu'on aura assez de litres. Petite parenthèse, je pense que dans Jurassic World, on a créé une technologie de téléportation, sauf que on n'en fait pas mention. Genre le bassin du mosasaure. Sur la carte, on est d'accord que le bassin est dans les terres. Dans Jurassic World et dans la série La Colo du Crétacé, c'est bon, il est au bon endroit. Par contre, dans Fallen Kingdom, il est en bord de mer. Et donc, pour Fallen Kingdom, soit il y a téléportation, soit il y a un deuxième bassin dont j'ai pas connaissance. Mais dans le deuxième cas, ça veut dire qu'ils se sont pris la tête à déplacer le mosasaure dans un autre bassin pour finalement ne pas le nourrir. Donc, le laisser crever, et dans ce cas, je comprends pas la logique. Après, si j'ai loupé un truc concernant le parc, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, parce que vraiment, pour le coup, je me pose la question, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Par contre, faut que ce soit justifié, hein. Me balancez pas une théorie à la con que machin il a dit sur sa chaîne, ou que toi t'as dit sur un forum, machin, que tu sors de ton cul. Il faut un truc concret qui soit canon, pas une théorie débile, sinon ça compte pas. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Bref, voilà pour cette vidéo, je suis plutôt content de revenir avec les critiques critiquables, et puis bah là faut dire qu'avec la colo du Crétacé, je me suis quand même bien amusé à l'écriture. D'ailleurs, je trouve que ce format est toujours meilleur quand je dois taper sur une œuvre. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à venir t'exprimer en commentaire. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu as une chaîne de films et séries et que tu souhaites ajouter tes vidéos sur Captain Watch, eh bien n'hésite pas à venir me contacter, il n'y a pas de problème. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis
À la prochaine sur la toile. Salut.